Il y a un franc-maçon italien qui s'appelle Magaldi. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce franc-maçon italien qui a sorti un bouquin sur les horloges. Trait d'union. Alors, le bouquin, j'ai présenté les points clés dans une longue préface faite pour le livre de livre du révolutionnaire français Klotz, qui a été réédité aux éditions Omnia Veritas. Alors, je me méfie terriblement de ces gens-là parce que, bon, déjà tout naturellement parce qu'ils sont francs-maçons, ça c'est la première chose, mais la deuxième chose c'est parce que ils peuvent mentir, ils peuvent dire des choses qui n'existent pas, ils peuvent mélanger le vrai et le faux pour induire en erreur. Mais une chose qui est très intéressante, c'est que ils présentent les horloges dont les toutes premières sont nées au 19e siècle. Et en fait, il y a deux branches de horloge, selon lui, je reprends ses propos, une branche spirituelle, et on y trouve, il donne des noms, comme Vladimir Poutine, et puis une autre branche qui est plutôt laïque, et qu'en fait, il explique que c'est une bagarre entre l'Ouest et l'Est, pour faire court. Et c'est intéressant parce que dans l'esprit du mondialisme, il faut bien préciser ceci, c'est qu'il faut à tout prix effacer la marque de la révélation et revenir à la situation d'avant le Christ, pour reconstruire un monde nouveau, comme le dit une chanson d'un chanteur français que tu connais peut-être, c'est Michel Berger. En fait, son vrai nom c'est Burger, qui était un juif français, qui a fait d'excellentes chansons. Il y a la fameuse chanson Le Paradis Blanc, recommencer là où le monde a commencé comme avant. Et quand on regarde le clip, d'ailleurs il pourrait être mis, on voit une sorte d'échelle de Jacob et puis un homme qui ressemble étrangement à un rabbin qui est dans un sofa. Bon, recommencer là où le monde a commencé, c'est-à-dire qu'il faut effacer la marque de la révélation et recommencer à zéro avant le Christ. Et là, l'expression Horloge est très intéressante parce que Ur, c'est la ville de départ d'Abraham quand il est parti. Et deuxième point, Ur est un préfixe en allemand, vu que les premières horloges ont été créées au 19e siècle. Le mot Ur en allemand, Ur, exprime l'idée d'ancienneté. Un exemple, quand on dit histoire en allemand, Geschichte. Si on dit Urgeschichte, préhistoire, grand-père, Großvater, Großvater, arrière-grand-père. Et donc, ces milieux ésotériques ont joué avec ce préfixe Ur pour à la fois exprimer l'idée d'un retour à l'origine, Abraham, pour reconstruire un monde sur de meilleures bases, en évacuant le christianisme, et jouer sur ce préfixe allemand, vu l'importance de la philosophie allemande au XIXe siècle, qui exprime une idée d'ancienneté. Et là, on arrive en 2022 dans une situation où les choses sont sur le point d'aboutir. Je termine par ce petit point. J'ai, dans mon dernier livre, Des origines du mondialisme, publié une photo d'une annexe, je donne l'annexe, c'est annexe 26, 27, l'annexe 27, où tous ces milieux ésotériques liés au monde de la finance et de l'énergie ont, rédigé un document qui s'appelle la Charte de la Terre, qui est le document, la Magna Carta, pour parachever la gouvernance mondiale. Et quand je dis la Magna Carta, eux-mêmes utilisent deux expressions, les 10 commandements ou bien la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un texte extrêmement important pour régir la planète selon leurs critères ésotérico-politico-financiers. Eh bien, ce document, rédigé sous l'égide d'un Canadien qui est mort il y a peu de temps, il s'appelait Maurice Strong, et qui était membre du Forum de Davos et ami intime de Klaus Schwab. Ce document qui a été élaboré sur des années, je passe les noms et les noms des instituts qui ont élaboré ce document clé. Ce document clé a été mis dans un meuble, et c'est pas un meuble Ikea, ils ont mis ce document clé dans un meuble qui est la réplique de l'Arche d'Alliance du roi David.